on va apprendre à former le pluriel des noms russes. Привет, salut, c'est Diana qui t'apprend le russe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre comment former le pluriel des substantifs russes. Si tu crois que cette leçon est utile pour toi, mets le pouce bleu pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos pareilles. Alors, si tu vois un nom masculin qui se termine par une gutturale ou une chuintante qui sont k, g, h, signe mou, i court, j, ch, ch, tu dois ajouter à la fin la lettre i pour former le pluriel. Comme dans l'exemple. Урок, уроки pour la leçon, les leçons. Урок, уроки. Le nom урок est du masculin, se termine par que. Donc pour former le pluriel, j'ajoute le i à la fin. Автомобиль, автомобили pour la voiture. Автомобиль se termine par le signe mou et donc je dois ajouter i à la fin. Гость, гости pour le hôte. Гость aussi se termine par le signe mou et donc il faut ajouter le i. Словарь, словари pour le dictionnaire. Музей, музей pour le musée. Musée se termine par le i court et donc pour former le pluriel, je dois tout simplement ajouter i à la fin. Étage, étager pour l'étage. Comme l'étage se termine par une chuintante, je dois ajouter i à la fin. Борщ, борщи pour le борщ, la soupe avec du chou. Борщ, борщи. Комментарий, комментарии pour le commentaire. Комментарий, комментарии. Мальчик, мальчики pour le garçon. Мальчик, мальчики. Tu vois, c'est pas du tout difficile. Et si tu vois que le nom se termine par une autre consonne, tu dois ajouter e à la fin. S'il s'agit d'un nom du genre masculin. Comme dans les exemples. Стол, столы pour la table. Пол, полы pour le sol, le plancher. Ответ, ответы, la réponse. Вопрос, вопросы, la question. Месяц, месяцы, le mois. Палец, пальцы, le doigt. Магазин, магазины. Документ, документы. Journaliste, journaliste. Alors, la règle c'est, si tu vois un nom du genre masculin qui se termine par une chuintante ou une gutturale, tu peux regarder ici la liste de ces consonnes terribles, tu dois ajouter le i à la fin au pluriel. Et si le nom se termine par une autre lettre, tu ajoutes u à la fin. Pour le féminin, la règle est un peu similaire. Si tu vois que le nom au féminin se termine par ya ou par a précédé des lettres k, g, h, tu dois ajouter le i. Si le nom au féminin se termine par la signe mou, tu dois également ajouter la lettre i, comme dans les exemples. Неделя, неделя pour la semaine. Неделя se termine par la voyelle ya et donc pour former le pluriel, je dois ajouter le i. Недели pour la semaine. Ручка, ручки pour le stylo. Ручка, la lettre a est précédée par la consonne k et donc pour former le pluriel, je dois ajouter le i. Ручки. Вещь, вещи. J'ajoute le i parce que вещь, la chose, se termine par le signe mou. Ночь, ночи pour la nuit. Ночь, ночи. Подруга, подруги. La dernière lettre a est précédée par une
guttural g, et donc j'ajoute le i pour former le pluriel. Подруги, les amis du féminin. Чашка, чашки pour la tasse. Чашка, чашки. Je vois que la lettre A est précédée par le K et donc j'ajoute le I. Встреча, встречи pour la rencontre. Встреча, встречи. Песня, песни. Comme le nom se termine par la voyelle ya, je la change par I au pluriel. Песня, песни pour une chanson. Идея, идеи pour une idée. Идея, идеи. Станция, станция pour une station. Станция, станция. Et si tu vois que le nom au féminin se termine par A, et A n'est pas précédé par les gutturales, tu dois changer la dernière lettre A par U. Ce qui va donner машина, машины pour la voiture. Машина, машины, j'ajoute et à la fin. Газета, газеты pour le journal. Газета, газеты. Женщина, женщины pour la femme. Женщина, женщины. Квартира, квартиры pour l'appartement. Квартира, квартиры. J'ajoute le «и» à la fin. Сестра, сестры pour la sœur. Сестра, сестры. Зарплата, зарплаты, le salaire. Зарплата, зарплаты. Улица, улицы, la rue. Улица, улицы. Et on passe au genre neutre. Si tu vois que le mot de genre neutre se termine par O ou le Y précédé par ts, ch, on va changer la terminaison par le A. Je répète encore une fois. Si le nom au genre neutre se termine par O ou la lettre Y précédée par ts ou ch, on va le changer par la lettre A. Par exemple, окно, окна pour la fenêtre. Окно, окна. Дело, дела pour l'affaire. Дело, дела. Письмо, письма pour la lettre. Письмо, письма. Сердце, сердца pour le cœur. Сердце, сердца. Государство, государство. L'État. Государство, государство. Je sais que tu peux t'étonner parce que moi je prononce le singulier comme le pluriel et même si le mot государство se termine par le O, je le prononce toujours comme le A. Ne t'étonne pas, je vais te dire un petit secret, c'est l'accent de Moscou. À Moscou, on prononce toujours tous les O inaccentués comme A. Dans d'autres villes de la Russie, notamment à Kostroma, on prononce tous les O comme les O. Ça va donner государство pour le singulier et государства pour le pluriel. Mais comme je suis de Moscou, je t'apprends l'accent de Moscou. Je crois que ça va être plus utile parce que c'est l'accent de Moscou qui est communément admis en Russie. Et c'est en utilisant l'accent de Moscou qu'on parle à la radio, à la télé, d'État. C'est plus utile à mon avis. Le mot suivant, c'est место. Место pour l'endroit, la place. Место, места. Правительство, правительство, le gouvernement. Правительство, правительство. Pour former le pluriel, j'ajoute le A à la fin et à l'écrit, ça va se faire, t'inquiète pas. Même si à l'oral, ça se prononce pas trop, la différence, à l'écrit, ça va se faire. Et le dernier cas, c'est quand les noms du genre neutre se terminent par le «е». Le «е» devient «я» au pluriel. Море, моря, la mer. Море, моря. Здание, здание, le bâtiment. Здание, здание. Название, название, le titre, l'appellation. Название, название. Решение, решение, pour la décision. Решение,
решение. Занятие, занятие. Pour l'occupation. Занятие, занятие. Собрание, собрание. Pour la réunion. Собрание, собрание. Объявление, объявление. Pour l'annonce. Объявление, объявление. Pour le pluriel. Сообщение, сообщение. Pour le message. Сообщение, сообщение. Объяснение, объяснение. Pour l'explication. Объяснение, объяснение. Tu vois, j'essaye de ne pas tout simplement t'apprendre la règle, mais on apprend en même temps plusieurs mots utiles. Parce que je fais exprès de choisir les mots les plus courants en russe. Comme ça, tu apprends le pluriel et tu apprends en même temps les mots très utiles russes. Si cette leçon t'a plu, mets le pouce bleu pour m'indiquer que la leçon était utile pour toi. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Comme ça, tu pourras être sûr de recevoir les notifications pour tous mes nouveaux cours de russe. Le vocabulaire de cette vidéo et l'explication de la règle se trouve dans la description, c'est juste en bas. Et on va nous revoir très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis до встречи. Au revoir.